Marilène Carlucci? Effectivement, nous, à travers nos histoires, à travers notre vie, on passe par ces étapes-là. Vous aussi, ce combat, vous le menez pour votre fille? Bien sûr, je le mène pour ma fille, mais je le mène aussi pour les autres mamans qui ne savent pas, les autres mamans qui encore ont été... on a incité de les faire taire, on leur a dit d'arrêter de chercher. Moi, c'était mon cas. Donc, alors, peut-être on va expliquer pour les téléspectateurs qui ne le savent pas. La Dépakine, c'est un médicament anti-épileptique, c'est ça? Voilà. Qui a été mis sur le marché en 1967 et qui serait aujourd'hui responsable de graves handicaps chez les bébés. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec votre enfant. Voilà. Quand est-ce que vous avez commencé à en prendre de la Dépakine? Alors moi, à l'âge de 7 ans. Vous avez, pendant toute cette période, avant votre grossesse, un accompagnement particulier pour cette prise de Dépakine? Oui, j'étais suivie par un neurologue, oui. Par un généraliste pour les reconductions d'ordonnance. Et je suis allée voir mon neurologue avant d'avoir un bébé. Je suis allée lui demander s'il n'y avait aucun risque, s'il y avait le moindre risque connu, que je le sache. Et puis à 25 ans, donc c'est là que vous décidez d'avoir un enfant. Voilà. Vous en parlez avec votre médecin de ce traitement Dépakine pendant votre grossesse ou pas? J'en parle à mon neurologue, parce que c'est lui-même qui est habilité à me dire ou non si on doit continuer, et comment le continuer, de quelle façon. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Il vous dit, il n'y a pas de souci? Il me dit, il n'y a aucun problème. Non, il me dit, vous risquez un bec de lièvre, mais ne vous inquiétez pas, ça s'opère très bien. On vous suivra tous les mois pour les échographies régulières. Mais si on m'aurait dit que ça provoquait 40% de retard intellectuel, j'aurais décidé. Ce que je reproche, c'est que j'ai juste pas eu le choix. En fait, si j'avais su toutes les conséquences de ce que ça engendrait, j'aurais décidé. Alors, les dates sont importantes. Vous avez 25 ans, on est en 2001. Voilà. On est en 2001 et à l'époque, il y a déjà des alertes qui ont été lancées sur la Dépakine, mais il n'y a rien qui explique noir sur blanc qu'il peut y avoir des effets sur le fœtus dans la notice du médicament. Tout à fait. Et en 2004 arrive Romane. Voilà. Romane, ouais. C'est une enfant formidable, elle se bat. Au moment de la naissance, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quand Romane est née, c'était une enfant qui avait un cri particulier, c'est-à-dire qu'elle avait un cri très très aigu, mais comme endormie. Elle ne prenait pas le sein. J'ai voulu l'allaiter, malheureusement, elle ne prenait pas le sein. Elle s'endormait, elle dormait tout le temps. Elle était donc ça pendant les toutes premières semaines? Oui, mais quand c'est votre premier enfant, vous ne savez pas. Oui. Comment un enfant se comporte. Donc bon, ma mère me disait, voilà, tu t'y prends mal, il faut t'y prendre de telle façon. Voilà. Moi, je pensais que je m'y prenais pas bien. Et que vous disaient les médecins par rapport à ces inquiétudes? Rien. Pour les 2 premiers mois qu'elle est née, rien. On trouvait ça bizarre. On m'a demandé de faire des tests génétiques. On suspectait une maladie génétique rare. Romane, dans son cas, elle coupait sa respiration. Et d'abord, on suspectait le bébé souhait. Donc je leur ai dit, écoutez, faites tous vos tests possibles et inimaginables, mais faites-le vite, parce que c'est pas ça. Donc quand vous dites bébé secoué, c'est-à-dire que c'est la double peine. On pense en plus que c'est de votre faute, bien sûr, mais pour parler clair. après c'est normal. Je comprends le corps médical qui s'inquiète, parce que malheureusement, il y a des cas comme ça qui se passent. Voilà. Et ça dure combien de temps tout cela, Marilène? Alors Romane était au CHU pendant plus de 3 semaines. Moi, j'étais à l'hôpital mère-enfant. Donc c'est difficile parce que la culpabilité, elle est que voilà, je suis une mauvaise maman. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas bien? On cherche à comprendre, on nous dit pas tout. Dans le couple, c'est compliqué. Voilà, on a peur, on envisage le pire. C'est très difficile dans le couple Heureusement, j'étais énormément entourée. C'est ce qui a fait ma force, ce qui fait encore ma force aujourd'hui, c'est que Romane a été très très entourée. Et puis après, il y a eu un deuxième choc, je crois. C'est l'entrée dans le milieu scolaire, en maternelle. L'entrée en milieu scolaire, c'était compliqué parce que voilà, Romane, en maternelle, elle fuit le regard. Elle était tout le temps, c'était un enfant qui était tout le temps isolé, qui ne se mélangeait pas. Et puis, voilà, elle n'entendait pas bien, elle avait un vocabulaire très décousu. Pendant cette période de scolarisation, le début de la scolarisation, comment maternelle. Comment est-ce qu'elle vit ça, votre fille? Est-ce que vous communiquez avec elle? Oui, oui. Elle a un rapport complice? C'est compliqué parce qu'elle fuit le regard. Le plus compliqué, c'est de ne pas avoir un échange avec son enfant. C'est-à-dire que je lui demandais qu'est-ce que tu as mangé à midi? Elle me disait spaghetti. Alors quand je lui demandais autre chose, elle me répondait spaghetti à chaque fois. Donc c'est compliqué parce qu'un enfant, même quand il est à la maternelle, vous échangez avec. Nous, c'est compliqué parce qu'on cherche l'échange. Et on ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas. On m'a privée d'une partie de l'enfance de ma fille.
Mais bon, maintenant, il faut avancer. Pendant toutes ces années, vous consultez donc des spécialistes, vous consultez des médecins, vous êtes accompagné par un neurologue, mais personne n'arrive à poser de diagnostic et ça dure plusieurs années tout ça. Voilà, tout à fait. Et puis un jour, vous avez un déclic. En 2015, au journal de 20 h, on regarde. Martine Martin est épileptique depuis l'âge de 6 ans. Pendant ses 2 grossesses, elle a suivi un traitement anticonvulsif, la dépakine. À l'époque, il n'est pas déconseillé aux futures mamans, qui ignorent alors tout des risques encourus par leur fœtus. Moi, dans la notice, il y avait marqué « Prévenez votre médecin ». C'est tout ce qui avait marqué. Donc j'ai prévenu mon médecin et effectivement, voilà ce qu'il y avait marqué dans le Vidal à l'époque. Chez une femme épileptique traitée par le valproate de sodium, il ne semble pas légitime de déconseiller une grossesse. Et pourtant, derrière ces larges sourires, la famille Martin vit aujourd'hui un véritable calvaire. Les 2 enfants sont nés avec un spina bifida, une malformation liée à un défaut de fermeture de leur système nerveux. Là, j'étais toute seule, j'étais devant mon ordinateur et je me suis mise à pleurer parce que tout de suite, la culpabilité, mais pourquoi j'ai pris ce médicament, mais pourquoi on m'a rien dit, mais pourquoi on m'a pas informé, comment ça se fait, c'est pas possible, pourquoi les médecins ne m'ont pas informé. Voilà, Marine Martin qui est donc aujourd'hui à la tête de l'association des victimes de la dépakine. Est-ce que ce sentiment de culpabilité dont elle parle, vous l'avez eu? Je l'ai eu et je l'aurai toujours. Je l'aurai toute ma vie. Parce que c'est nous qui avons pris, on s'est soignés, on a empoisonné nos enfants. Donc on aurait pu nous dire, mais on ne nous l'a pas dit. Quand vous voyez ce témoignage, vous comprenez immédiatement que vous aussi, vous êtes une victime dépakine? C'est ma sœur qui a regardé la télé, qui m'a téléphoné en catastrophe et qui m'a dit « Marilène, regarde cette émission, c'est pas possible, c'est tout à fait les traits de Romane, je suis sûre que c'est ça, va renseigne-toi ». Et j'étais en train de voir une neuropédiatre. Et on m'a dit, ma neuropédiatre m'a regardé, m'a dit, mais vous vous rendez compte tout ce que vous avez fait subir à votre fille? C'est-à-dire qu'on vous a culpabilisé. On m'a culpabilisé, tout à fait. La gravité des choses, c'est qu'on m'a culpabilisé. On m'a dit, vous vous rendez compte tout ce que vous avez fait subir à votre fille? Elle a un retard, point. Arrêtez de chercher. Voilà ce qu'on m'a dit. Mais moi, vous me dites ça, ben, mes copines vous le diront, j'arrête pas. Au contraire. Et pourquoi on vous dit ça? Pourquoi on vous dit, regardez ce que vous avez fait subir à votre enfant? Parce qu'elle faisait orthophoniste, elle faisait psychologue, elle faisait urologue, elle faisait tout ce qui était des spécialistes possibles inimaginables pour l'aider, parce que voilà, on veut comprendre, on veut aider notre enfant, mais pour aider notre enfant, il faut bien savoir ce qu'elle a. Et tant qu'il n'y a pas de diagnostic, on ne peut pas aider notre enfant correctement. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite de ce témoignage? Eh ben, j'ai décidé, mon dernier espoir, c'était effectivement de contacter cette association APESAC. J'ai parlé avec beaucoup de parents et un jour, une maman a mis une photo de son enfant et j'ai eu un choc. Parce que j'ai vu ma fille. J'ai vu ma fille en photo et je me suis dit, c'est pas possible. C'est Romane. Et je me suis intéressée sur les caractéristiques des problèmes de la dépakine. Donc un faciès, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un faciès connu, des difficultés d'apprentissage, des troubles d'énurésie, des troubles d'audition, des troubles autistiques, des spina bifida. Il y a des traits de visage, voilà. Il y a des traits de visage qu'on retrouve. Il y a un faciès qui est quand même évident, c'est-à-dire que la lèvre fine, un petit trait au-dessus de l'œil, il y a un nez large, comme vous pouvez le voir, racine du nez large. Donc voilà, donc c'est connu. Donc vous avez réalisé que... J'ai réalisé que c'était certainement ça. Les troubles de votre enfance étaient dus à cette prise de dépakine. Voilà. Comment avez-vous réagi? Est-ce que vous étiez... J'étais en colère. J'étais en colère parce que j'ai dû chercher moi-même. J'ai dû moi-même faire les démarches pour trouver. Mais aujourd'hui, voilà, je me rends compte qu'en fait, je suis plus seule. Parce que le pire de tout, c'est qu'on se sent seule. On se sent seule, on se sent incomprise, on se sent rejetée de la société. Oui. On se sent mauvaise maman parce que votre fille fait des colères. Et en fait, en cherchant, je me suis rendu compte qu'on est beaucoup de parents touchés. Quand vous parlez de colère, vous étiez en colère contre qui? D'abord en colère contre le corps médical parce que je me suis dit, ils auraient pu me dire, surtout qu'ils savaient. C'est-à-dire le neurologue, votre médecin? Le neurologue, la généraliste, oui, le neuropédiatre. Surtout, à la limite qu'on ne le dise pas, mais qu'on ne fasse pas culpabiliser les parents. Le plus gros, c'est de faire culpabiliser les parents. Ça, c'était inacceptable. Pour moi, vous me dites arrêtez de chercher, je trouve ça choquant. Donc oui, j'en ai voulu. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans une dynamique positive, c'est-à-dire que voilà, je suis allée voir une psychologue pour faire un travail de culpabilité. Ma fille est allée voir une psychologue, on lui a expliqué. Et maintenant, j'ai envie de me bouger. J'en ai marre de me porter en tant que victime, c'est
Ça, on n'avance pas. Comment elle va aujourd'hui, votre fille? Ouais, c'est une battante. Quel âge a-t-elle? Elle a 12 ans. Il y a eu des moments où, quand j'ai récupéré mes dossiers médicaux, j'ai craqué. Il y a un soir où j'ai craqué. Et j'ai ma fille qui m'a regardée et qui m'a dit « Non mais maman, tu vas pas craquer, hein, parce que moi, jusqu'au bout, je fais mes devoirs. Hein. » Comment vous voulez dire après ça? Vous pouvez que vous battre? C'est elle qui vous porte dans votre combat. Ouais, c'est elle qui me porte. Bon, et ça porte ses fruits puisque il y a eu une première victoire avec l'ouverture d'une information judiciaire après les plaintes des familles. Car pour l'instant, aucune responsabilité n'a encore été établie. Peut-être cette information judiciaire trouvera des responsables. Peut-être une première réaction, Jean-Christophe Brizard, sur ce qu'on vient d'entendre. D'abord une réaction ou témoignage très fort. Parce que ce que je ressens là, c'est également de la colère. De la colère parce que j'en ai discuté avec des neurologues qui me disent, quand ils étaient étudiants, c'est des neurologues qui ont à peu près 45 ans, qui me disent, quand on était étudiant, on nous a appris que la dépakine était fortement dangereux, déconseillé aux femmes qui voulaient procréer. Mais ce qui est scandaleux, c'est que votre neurologue ait continué de vous le prescrire quand vous avez indiqué que vous vouliez tomber enceinte. À l'époque, il le savait, c'était obligatoire de le savoir. On avait déjà de gros doutes sur les problèmes de retard, d'impact sur le développement neuro d'un enfant, donc sur de l'autisme. Mais là, ça n'était pas encore à 100% avéré. Jean-Christophe Brizard, quelques points de repère sur la dépakine, puisque c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias notamment. Sait-on combien y a-t-il de victimes aujourd'hui de la dépakine? Marisol Touraine parlait de 14 000 femmes exposées, je crois, entre 2007 et 2014. Je pense que c'est un minimum. Je pense qu'on est sur des dizaines de milliers de cas possibles. Ensuite, il peut y avoir des dégâts physiques, il y a des dégâts plus psychologiques, mais c'est certain qu'on est face à un énorme problème. Question simple, est-ce qu'on est face à un scandale de type Mediator ou pas du tout? Plus. Il y a des similitudes, mais la grosse différence, c'est que le Mediator était un mauvais médicament qui ne servait à rien, alors que la dépakine dont l'usage a été détourné. La dépakine est un très bon médicament. Voilà. Tous les spécialistes le reconnaissent, même les malades. Madame Martin le reconnaît, mais il y a des effets indésirables énormes pour les femmes qui veulent tomber enceintes, donc les effets thératogènes. C'est la communication qui n'a pas été bien faite. Le défaut d'information, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec notamment Dominique Martin.